Comment avoir une personnalité remarquable, faire une première impression qui se démarque des autres et laisser dans la mémoire de votre interlocuteur votre trace et la trace de votre passage. Si ça vous intéresse, deux choses à faire très simples. L'abonnement à cette chaîne YouTube et le visionnage de la totalité de cette vidéo, car les conseils y seront riches, pertinents et comme vous le savez, c'est la coutume ici, pragmatique. On est parti donc et surtout on va commencer, c'est pas forcément très souvent le cas cette année, mais je me devais de faire un petit constat d'introduction pour éveiller certains d'entre vous à l'importance de se faire remarquer et de faire une première impression importante et surtout impactante. Certains vont me dire oui, il vaut mieux rester un petit peu dans l'ombre, il vaut mieux éviter de se faire trop remarquer. Bon, si vous voulez clairement que les gens se souviennent de vous, si vous voulez clairement marquer les esprits, pouvoir être en capacité d'influencer les autres, faire des actions qui propulsent votre charisme pas à pas, vous devez faire une très bonne première impression. C'est le b.a.-ba. Les avantages en sont multiples, mais si je n'en avais qu'un seul à vous donner, je vais le tirer de ma propre expérience personnelle, ça fait à peu près un mois et demi que je suis actuellement allé habiter sur Nice. J'y allais de temps en temps, tout au long de l'année. Ça fait plusieurs années que je m'y rends pour les vacances. Mais concrètement, la ville est déjà tellement grande que j'ai pas pu aller dans tous les commerces, d'aller dans tous les restaurants. Et pourtant, en l'espace de un mois et demi, j'ai déjà pu me faire des contacts assez sérieux, déjà pu me faire remarquer dans certains endroits, par certains restaurateurs, par certains barman. Et donc, ce sont des personnes qui m'ont vu une ou deux fois, mais qui se souviennent de mon passage. Et je me suis creusé la tête au sein de cette vidéo en me demandant qu'est-ce qui me permettait justement de pouvoir faire cette première impression, cette accroche, et faire en sorte que une personne qui me voit une ou deux fois puisse se souvenir de moi la fois d'après. Et vous allez ensuite pouvoir en tirer des bénéfices. La personne va pouvoir vous dégager une table au restaurant, la personne va pouvoir vous saluer comme il se doit la prochaine fois que vous invitez une fille dans ce restaurant ou ce bar en question, la personne va pouvoir vous conseiller. Ce sera aussi toujours gratifiant pour votre estime et votre ego personnel de voir que la personne se souvient de vous, tout simplement. Donc, je me suis creusé la tête et j'ai trouvé 5 aspects intéressants qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Et pour moi, je pense que avant de rentrer, comme d'autres coachs peuvent le faire, sur des conseils, oui, alors il faudra dire bonjour avec cette intonation-là. Je pense que la chose qui fera le plus de différence, c'est votre personnalité. Plus vous allez avoir une personnalité marquée, tranchée, vous avez un style gothique qui vous est propre. Le style gothique, c'est plus vraiment à la mode. Par contre, vous voyez quelqu'un, admettons que vous soyez propriétaire d'un restaurant, que vous soyez barman, vous voyez quelqu'un arriver dans votre restaurant habillé tout en noir avec des cheveux longs, noirs, etc. Je crois que c'est du mascara qu'ils mettent, des tatouages, des choses comme ça. La personne, vous la revoyez un mois après, normalement, vous n'avez pas vu 40 gothiques en un mois. Donc forcément, vous vous souvenez d'elle. Que ce soit par son look, mais aussi que ce soit par exemple par... Il faudra rentrer en communication avec cette personne-là, mais par votre activité, votre métier. Si vous êtes par exemple médecin légiste, vous occupez des cadavres toute la journée à la morgue, bon, forcément la personne risque aussi de se souvenir de vous. Donc, de par une personnalité qui vous est propre, de par une personnalité très tranchée, forcément, vous pourrez faire forte impression et être inoubliable. Ça se travaille. Si vous n'avez pas un métier qui est complètement atypique, ça peut être dans votre look, ça peut être dans votre manière de parler, ça peut être dans vos passions, ça peut être dans votre vision de la vie, dans vos valeurs, dans vos principes, peu importe, peut-être même dans tout à la fois, en tout cas, vous devez travailler sur votre personnalité. Bien vous connaître, bien connaître vos forces, vos faiblesses, ajuster ça aussi avec le lieu où vous allez vous rendre, et c'est ce qui va vous permettre de faire une bonne première impression. N'hésitez pas à aller dans le détail à ce niveau-là sur votre personnalité, parce que chaque détail pourra compter. Admettons que vous portiez souvent un costume avec une cravate parce que vous travaillez dans un milieu où il faut porter la cravate, c'est un indispensable, même si c'est moins le cas de nos jours. Pourquoi pas aller un tout petit peu plus loin avec des poignets mousquetaires et des boutons de manchette. Ça pourra aussi faire la différence par rapport aux autres personnes. Bien sûr, inutile de ramener les boutons de manchette, la cravate, etc. si vous allez dans un bar décontracté où toutes les personnes sont en t-shirt. Juste une simple veste de costume suffira, même avec un t-shirt en dessous,
pour vous faire remarquer et vous différencier légèrement. Il ne faudra pas tomber non plus dans une sorte de caricature de vous-même. Donc travailler votre personnalité, ce sera très important. Le look est le moyen le plus simple de le faire, mais je ne vais pas tomber dans la facilité de vous recommander que de soigner votre look et qu'il n'y ait pas quelque chose derrière. À la suite de quoi, le deuxième conseil que je vous invite à mettre en place, c'est cette fois-ci d'être à 101% dans le moment présent. J'ai bien souligné 101, il faut que ça rentre dans votre tête, 101, des fois, je sais que Franck Nicolas aime bien dire 110%, des fois il y en a qui disent 200%, peu importe, il faut que vous compreniez l'idée que c'est au-delà du 100%. Être à 101% dans le moment présent, c'est aussi ce qui va vous permettre de faire forte impression, d'être assez inoubliable et d'être charismatique sur une première approche. Vous n'arrivez pas à un endroit, par exemple, pour aller prendre un café, vous ne rentrez pas chez un fleuriste, chez un buraliste, vous ne rentrez pas dans une librairie sur votre téléphone comme ça, et puis vous rentrez dans le magasin, la boutique, et puis vous êtes en train de discuter avec votre meilleur ami sur le téléphone. Non. Quand vous rentrez dans un lieu, si vous voulez faire forte impression, vous rentrez dans le lieu, vous êtes, comme dit Jean-Claude Van Damme, vous êtes aware. Vous avez tous vos sens qui sont ouverts, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Bon, le goût, façon de parler, mais vous avez tous vos sens qui sont en éveil et qui sont activés. Vous n'êtes pas en train de faire autre chose, vous n'êtes pas en train de réfléchir à quelque chose d'autre, vous êtes à fond sur le moment présent. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça conditionnera tout. Ça conditionnera votre capacité à analyser ce qui se passe, à savoir quel chemin prendre et pas, par exemple, être sur le téléphone et puis vous retrouver nez à nez avec quelqu'un, avec un vendeur, de ne pas l'avoir vu en amont. Ça vous permettra de pouvoir aussi rentrer à un endroit, regarder votre environnement, dire bonjour à quelqu'un pour pouvoir justement faire une bonne première impression. Donc 101% sur le moment présent. Troisième étape, vous allez cette fois-ci engager la conversation. Toujours engager la conversation, quel que soit le lieu où vous vous rendez. Vous allez à une soirée avec des amis, vous engagez la conversation. Vous allez à un endroit, vous engagez la conversation. Vous êtes en train de faire vos courses, vous êtes, par exemple, vous allez payer, peu importe, vous engagez la conversation avec la personne qui est à la caisse. Si vous allez aux caisses automatiques, vous engagez aussi la conversation avec celui qui vérifie, etc. Un simple bonjour pour engager la conversation. Mais vous engagez la conversation. Ne restez pas dans une sorte de mutisme, ne soyez pas totalement muet. Vous devez, je le répète, engager la conversation. Vous avez compris. Parce que c'est ce qui va vous permettre justement de faire ce premier pas. Si vous attendez que l'autre fasse ce premier pas, vous perdez ce lead sur la discussion et sur la conversation. Vous rentrez dans un restaurant, vous attendez pas que le serveur arrive comme ça, vous regardez. Non. Vous cherchez du regard les personnes pour pouvoir justement demander une table. Vous dites bonjour de loin lorsque la personne vous regarde, comme ça elle voit que vous lui avez dit bonjour, même si elle ne l'entend pas, vous n'êtes pas obligé de crier. Et puis ensuite, il y a peut-être un jeu de regard, un jeu de main qui va se faire, vous voulez une table pour 2, pour 3, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire forte impression. Mais ayez toujours ce lead d'engager les choses plutôt que d'attendre que les gens viennent à vous. À la suite de quoi, mon quatrième conseil, c'est un anagramme. L'anagramme, alors je l'ai marqué, mais je ne m'en souviens plus, FMC, fun, marquant et connecté. Ça, c'est lors de la conversation avec cette dite personne. Vous devez faire une forte impression. Je vais vous prendre un exemple. J'ai fait un covoiturage il n'y a pas longtemps. Lors d'un covoiturage, moi je récupère la personne avec qui je dois faire un trajet. Je la récupère, boum. Je vais commencer par lui dire bonjour de loin. Et ensuite, dans la conversation, quelles sont les pratiques, les coutumes à avoir pour, sur une première discussion, être bien en place en termes de charisme et pouvoir rapidement connecter avec cette personne-là. Fun, parce qu'il faut rester léger sur votre interaction, un sourire, décontracté, une petite blague, pour bien faire passer les choses. M pour marquant, parce que vous devez marquer les esprits, pas dès le début, mais en tout cas, dans les premières minutes de la conversation, vous devez marquer les esprits par des choses que vous allez dire. Vous allez me dire, William, détaille-nous ça, va plus loin. Eh bien écoutez, marquant, ça va être en lien avec votre personnalité.
La personne doit avoir 2-3 informations sur vous qui vous définissent, mais des choses qui vous sont vraiment propres. Ne lui dites pas, bah oui, voilà, je suis étudiant. Alors ça, j'ai plein d'étudiants qui prennent des appels avec moi, je suis étudiant. Je ne peux plus voir ce mot. Étudiant, ça veut tout et rien dire. Le mec qui est à la fac, en psycho, en médecine, qui est perdu dans ses études, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, il est étudiant. Qui fume des roulés, qui a les cheveux bleus, qui écoute les discours de Jean-Luc Mélenchon, ce mec est étudiant. Si vous êtes étudiant en fission nucléaire en dernière année, que le projet est très sérieux, que vous passez l'examen du barreau, que vous passez je ne sais quel concours après 10 ans d'études de médecine, vous aussi vous êtes étudiant. Mais je crois que les étudiants ne se valent pas tous. Donc ne dites pas je suis étudiant, donnez plutôt votre cursus. Dites où est-ce que vous en êtes, avec plus de précision. Ça aussi, c'est lié au fait d'être à 101% dans la conversation, c'est qu'à un moment donné, ne donnez pas des chiffres vagues. Vous dites pas oui, bah je suis, par exemple, je suis parisien, ça ne veut rien dire. Vous habitez où? Dans Paris. Moi je ne connais pas très bien Paris, mais voilà. Vous n'êtes pas français. Dites d'où vous venez exactement. Si vous êtes de Strasbourg, si vous êtes de Corse, si vous êtes du Sud-Ouest, si vous êtes de tel ou tel endroit, ça donnera des précisions à votre interlocuteur et c'est ce qui fait que derrière vous allez être plus marquant. Vous ne serez pas le gars qui vient de je ne sais où et qui est là juste pour les vacances. Vous serez, moi souvent j'étais assimilé à la personne qui vient quasiment de Suisse parce que j'habitais à Annecy. Donc quand je disais je viens d'Annecy, les gens ils sont là, oui Annecy, bon, j'y suis allé, c'est sympa, c'est où? Bah, je disais c'est à côté de Genève. Et donc j'ai pas mal de personnes sur Nice qui me connaissaient en tant que le gars qui venait de Genève et qui justement venait de Suisse et venait souvent en vacances à Nice. Si vous venez du Sud-Ouest, que vous avez l'accent, boum, bingo. Si vous venez de Corse, parfait. Si vous venez de Bretagne, nickel. Et ça, c'est en termes de localisation. Vous pouvez être marquant par plein d'autres choses. Sportivement, professionnellement, dans vos études, dans votre vie. Vous pouvez être père de 4 enfants, par exemple, c'est quand même assez rare de nos jours, donc ça peut aussi faire son petit effet. Mais trouvez ce qui, dans votre personnalité, peut signer réellement votre discours en étant marquant. F pour fun, M pour marquant, et vous aurez ensuite le C de connecter. Parce qu'il faudra connecter avec votre interlocuteur. Il y aura sûrement des éléments qui vous rassemblent, qui vous réunissent. Vous pourrez voir ces éléments, par exemple sur des goûts vestimentaires, des goûts d'endroits que vous pouvez fréquenter, des goûts sportifs, des goûts professionnels, des goûts sur vos passions, des goûts sur votre localisation, la région dans laquelle vous êtes, peu importe. En fait, vous devez trouver ces points de connexion. Et pour ça, vous allez parler, mais vous allez aussi écouter votre interlocuteur. Et dès que vous trouvez des points de connexion, vous allez les renforcer. Vous allez justement dire à la personne, c'est vrai qu'on est pareil sur cet aspect-là, toi et moi, ou vous et moi, on va aimer, je sais pas moi, le goût du travail bien fait. Vous discutez avec quelqu'un qui travaille dans un hôtel, généralement c'est des gens assez sérieux qui ont fait des écoles d'hôtellerie, etc. Forcément la personne elle aime le travail bien fait. Donc vous pouvez dire que vous appréciez aussi le travail bien fait parce que dans votre métier, je ne sais pas, vous êtes par exemple paysagiste, un super métier, un métier que j'adore, vous êtes paysagiste, vous aimez aussi le travail bien fait. Vous faites un boulot manuel, donc c'est un point de connexion avec quelqu'un qui bosserait dans un hôtel. Donc ces points de connexion sont très importants et c'est ce qui va aussi vous permettre d'être inoubliable et marquant lors d'une première approche. Gardez bien cet anagramme en tête, F, M, C, et je pense qu'avec ça, vous pourrez aller beaucoup plus loin sur vos premières impressions. Et enfin, comment on finit sa première impression? Ça, c'est le plus important. C'est le 5e point et c'est mon 5e conseil. C'est un 5e conseil que je vais dérouler parce que je dois forcément vous l'expliquer. Si vous voulez être marquant avec les gens, si vous voulez être inoubliable avec les gens, il faudra forcément les revoir. Je ne suis pas quelqu'un qui apprécie changer toujours de région, par exemple. Je ne suis pas quelqu'un qui apprécie changer toujours d'endroit. J'aime bien avoir des repères, des lieux dans lesquels je me rends régulièrement et où je tisse des liens forts avec les personnes que je côtoie. J'avais créé tout cet écosystème sur Annecy, je suis en train de créer tout cet écosystème sur Nice, que ce soit à la salle de sport, que ce soit dans les restaurants où je vais aller, que ce soit dans les hôtels où je vais aller bosser, que ce soit dans les bars où je peux aller avec des amis à moi ou avec une jeune demoiselle. Et donc forcément, je vais à chaque fois aller dans des endroits où les personnes vont me reconnaître. Mais les premières fois où je vais fréquenter ces endroits,
Il va falloir que je termine ma première impression en apothéose. Il va falloir que je termine ma première impression peut-être en donnant ma parole, que je repasserai, que la prochaine fois j'irai un petit peu plus loin dans l'expérience en question. Je ne sais pas moi, si vous allez sur le marché par exemple, je sais que j'allais très souvent sur le marché à Annecy, voilà, vous goûtez un produit, la prochaine fois vous goûterez d'autres produits. Et donc forcément, la personne, elle est susceptible de se rappeler que vous lui avez fait cette promesse-là, et quand elle vous voit revenir la fois d'après, elle se dit ça c'est quelqu'un de parole, ça c'est quelqu'un de sérieux. C'est pareil au restaurant, c'est pareil dans un café, c'est pareil en fait un petit peu partout. C'est pareil aussi sur des relations business, c'est pareil aussi sur des relations de dating. Lorsque vous allez finir cette première rencontre avec la personne qui a peut-être duré 10 minutes ou qui a peut-être duré 2-3 heures sur un premier date, vous devez conclure ça par une promesse que vous tiendrez. Vous devez conclure ça par le fait de revoir peut-être la personne à un moment plus propice. Et en fait, c'est par cet engagement que vous allez tenir par la suite que vous pourrez justement conclure cette première impression de la meilleure manière possible. J'espère donc vous avoir donné des clés concrètes pour réussir à être inoubliable sur une première approche, à être charismatique et à ce que les gens se souviennent de vous. J'ai basé cette vidéo sur mon expérience personnelle. Alors, c'est peut-être pas l'expérience la plus inoubliable, je dirais, possible, mais en tout cas, c'est une expérience qui vous a forcément apporté des clés concrètes. Retenez surtout l'anagramme que je vous ai donné, FMC. Retenez également la notion d'aller vers la personne avec le conseil numéro 3 et de finir en apothéose par une promesse sérieuse. Si vous voulez apprendre à mieux vous exprimer, parce que bien sûr au sein de cette vidéo, je ne vous l'ai pas dit, mais la personnalité, etc., c'est génial, mais il faut aussi savoir bien s'exprimer. Il faut aussi être à l'aise socialement pour pas être gêné par cette première impression, gêné par le fait de discuter avec une nouvelle personne et un inconnu. Si vous voulez apprendre à avoir cette première base, ça se retrouve juste ici, dans ma formation gratuite Master Communicant. Vous aurez accès à du contenu exclusif, une vidéo de 22 minutes, ainsi qu'un bilan diagnostic avec moi ou un membre de mon équipe. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui s'affichera à l'écran ou dans la description, le premier lien dans la description de cette vidéo. Et puis, on se retrouve vendredi prochain, les amis. Vendredi prochain, on voit 10 actions concrètes pour gagner en charisme instantanément. C'est-à-dire des choses qui pourront être changées dès la fin de la vidéo, vendredi prochain. Donc, d'ici là, je vous invite à essayer de faire de très bonnes premières impressions sur la semaine qui va se dérouler. Et je vous dis à tout de suite dans Master Communicant ou à vendredi prochain dans la prochaine vidéo.